tous, je vous propose aujourd'hui de voir ensemble comment créer une vidéo immersive à partir de simples photos d'annonces. Donc tout d'abord, on va se rendre dans les fonctionnalités de iacrea.com. Puis on va se rendre dans la création de vidéos. Et c'est cette fonctionnalité qui va nous intéresser aujourd'hui, créer une vidéo complète. Donc je vais cliquer sur commencer. Là, on va me demander le titre de ma vidéo. Donc par exemple, jolie villa du Sud. Je vais choisir ensuite si je souhaite un format paysage ou portrait, suivant là où je voudrais diffuser ma vidéo. Sachant qu'une fois qu'on a créé la vidéo, on peut passer de l'un à l'autre très facilement, on le verra ensemble dans cette vidéo. Ici, je vais choisir les couleurs de ma marque. Donc sur iAcrea, on est assez proche. Si je choisis par exemple un bleu un petit peu plus foncé. Et ici, je vais choisir ma musique. Donc je peux ne rien mettre et je peux aussi écouter les musiques qui me sont proposées, afin de choisir la plus adaptée à ce que je souhaite. Ensuite, dans cette étape, je vais retrouver tous les fichiers que j'ai déjà travaillés au sein de iAcrea. Donc par exemple, si on avait auparavant animé une photo en vidéo, je vais la retrouver. Donc je vais pouvoir sélectionner comme ça les fichiers qui m'intéressent, mais je vais aussi pouvoir glisser des fichiers de mon ordinateur. Donc par exemple, j'ai là 4 images que je vais glisser ici et elles vont se charger. Pour l'instant, mes images, ce sont des photos et on va voir qu'on va les transformer ensemble dans l'étape juste après. Donc je vais choisir ma salle de bain, un deuxième extérieur et les chambres. Et puis je vais cliquer sur continuer. Pour tout ce qui est images, je vais les transformer ici en une vidéo. Donc là, je vais avoir des effets qui me sont proposés. On en rajoute régulièrement au cours du temps. Et ce qu'on va recommander qui marche à tous les coups, c'est le mode en avant. Pourquoi? Parce qu'on a une image et on voit tout ce qu'il y a sur l'image. Donc on sait qu'on peut s'y avancer. Alors que si on va choisir un effet de se tourner vers la droite, on ne sait pas forcément ce qui se trouve à droite. C'est des probabilités. Donc nous, on va créer un décor, mais parfois il va falloir recouper la vidéo pour si jamais ça invente des décors qui ne sont pas présents dans la vraie vie. Donc là, je vais choisir mon effet et je vais générer la vidéo. Donc ça me coûte un crédit puisque j'ai chaque mois un certain nombre de crédits vidéo qui me sont alloués. Et je vais faire ça sur mes 4 images. Donc là, par exemple, on pourrait faire aller vers le haut puisque c'est un extérieur. Ça filmera une vue un peu drone. Mes images sont en train de se transformer en vidéo. Et dès qu'elles seront toutes terminées, je vais accéder au bouton suivant pour créer le montage vidéo. Donc maintenant, toutes mes images ont été créées en vidéo et je vais pouvoir cliquer sur créer ma vidéo. J'arrive sur cette interface où c'est un peu comme Google Slide, pour ceux qui connaissent. Je vais pouvoir organiser l'ordre de mes photos, qui sont maintenant des séquences vidéo, pour tout le montage entier. Ici, on me propose une intro, où je vais pouvoir uploader mon logo et modifier le texte, si je souhaite, qui s'affiche. Je peux régler la durée de cette séquence. Je vais la laisser à 3 secondes. Et je peux aussi la supprimer si je ne souhaite pas avoir d'intro à ma vidéo. Et si par mégarde je l'ai supprimée et puis je souhaite ensuite la retrouver, je vais cliquer sur le plus ici et je vais pouvoir sélectionner intro. Je peux aussi rajouter des séquences vidéo si j'en ai oublié ou des images que je vais ensuite transformer en vidéo. Je la rajoute et là, elle est bien apparue. Ensuite, sur chacune de mes slides, je vais pouvoir écrire un descriptif. Salon avec cuisine ouverte. Et ça s'affichera sur la vidéo. Par exemple, je complète pour la suite. Une fois que j'ai complété mes textes sur chacune des photos, je peux voir l'effet final. J'ai donc tous les textes que j'ai inscrits qui défilent et toutes mes photos se sont animées suivant l'effet que j'ai choisi.
Sur cette dernière page, on va pouvoir modifier les informations également. Je vais pouvoir mettre ma photo si je le souhaite. Je peux également changer le nom et les coordonnées. Lorsque je suis satisfaite de ma vidéo, je peux cliquer sur télécharger ma vidéo. Ça va me créer le fichier pour mon ordinateur en un .mp4. Ensuite, je peux très facilement modifier le format afin qu'il corresponde à un format réel, par exemple, en allant dans les paramètres, puis en sélectionnant le mode portrait. Je peux également sélectionner d'afficher mon logo sur toutes les séquences. Ma vidéo s'est ainsi mise au format portrait automatiquement, avec tous les textes qui défilent et mon logo qui s'affiche. Je peux ensuite télécharger cette vidéo. J'aurai ainsi eu mon format paysage et mon format portrait en un instant.